Pourquoi les hommes évitants reviennent toujours après vous avoir quitté? Parce que là, peut-être que vous vous situez dans une relation avec un homme, ça s'est bien passé au début. Ça s'est super bien passé, ça allait même de mieux en mieux, vous faisiez des rencarts ensemble, vous sentiez qu'il y avait une intensité croissante, en termes d'investissement de sa part, en termes d'investissement émotionnel peut-être, sur les conversations par message. Et puis là, ça fait quelques jours, peut-être quelques semaines, que vous sentez son niveau d'intérêt diminuer. Au départ, c'était des choses subtiles dans les textos, et puis vous vous disiez: «C'est peut-être moi qui suis folle», et puis progressivement, vous vous êtes rendu compte que, bah, non, de toute évidence, ce mec est moins intéressé. Pourquoi? Et pourquoi monsieur disparaît et pourquoi il va revenir? C'est surtout ça la question, et comment, je vais vous expliquer, comment la manière dont il reviendra déterminera le niveau d'intérêt qu'il vous porte. Et quelle erreur il ne faut pas produire, il ne faut pas, commettre lorsque monsieur reviendra. Alors, vous allez me dire: «Ouais, mais moi Léo, ton mec évitant, ça me gonfle. J'en ai marre des hommes évitants». Mais ça, c'est parce que mesdames, vous ce terme-là, il est galvaudé. L'homme évitant, c'est vraiment le terme, fourre-tout qui est utilisé à tort et à travers, qui a remplacé les pervers narcissiques, hein. Avant, mesdames, quand il y avait un mec qui était pas intéressé, c'était soi-disant un pervers narcissique, hein, et aujourd'hui, il est pas intéressé, c'est un homme évitant. Donc c'est un peu facile, ce terme-là, il a été beaucoup trop utilisé. Il est temps de de l'utiliser à bon escient, parce que ça vous rend pas plus maligne, plus adapté dans vos relations amoureuses, que d'utiliser ce terme-là, pour vous cacher les yeux comme ça en vous disant: «Ah ouais, bon, il est pas intéressé, c'est un évitant». Non, ça sert à rien. Ça vous rend plus aveugle, sinon. Le but, c'est pas d'être plus aveugle. Le but, c'est de comprendre, de décrypter plus facilement. Donc il y a des hommes qui sont pas intéressés par vous. Clairement, il faut le dire. Il y a des hommes, là peut-être ce monsieur, s'il s'est éloigné, c'est peut-être qu'il est pas intéressé par vous. Et on va voir encore une fois, je vais y venir, de comment la manière dont il reviendra déterminera s'il était simplement pas intéressé ou si c'était un homme intéressé par vous, mais avec un style d'attachement évitant. Un homme qui est pas intéressé par vous, on va dire les termes, il mettra systématiquement du temps à vous répondre. C'est une corvée pour lui de vous répondre. Ça l'emmerde. C'est systématique, il mettra du temps. J'ai vu encore hier en accompagnement une cliente, on est au tout début de l'accompagnement, qui voulait m'envoyer, enfin qui m'a envoyé des captures écran des conversations avec, l'ex qu'elle essaye de récupérer. Et je vois ça, ça c'est ses messages à elle, hein, donc elle a 1 000 000 de smileys, 1 000 000 d'enthousiasme, des gros pavés. Lui, il répond ça, un tout petit truc, et non mais c'est con, hein, c'est ce que je vous dis là, c'est con, mais des fois, il faut se baser sur des choses connes, quoi. Il y a pas besoin d'aller faire, pour le coup, il y a pas besoin d'avoir fait 5 années de psychologie pour dire ça. Des fois, il faut revenir à des choses simples. Mais quand vous êtes, alors, c'est aussi mon rôle, petite parenthèse, c'est aussi mon rôle quand je travaille avec vous. Je sais que vous êtes dans un climat, hem, anxiogène. Quand on est attaché à quelqu'un, c'est normal, mesdames. C'est normal de perdre la tête. C'est normal, hein. Je l'ai été, on l'a tous été, et on a du mal à même si on a beau être l'expert en relations amoureuses de soulever, quand on est amoureuse et qu'on est dans une situation de stress, c'est normal d'être irrationnel. Et donc c'est aussi à ça que je sers moi, c'est à vous calmer, canaliser et vous permettre, c'est comme si vous me déléguiez parfois votre cerveau dans ce cas précis, dans ce cas précis. Et moi je suis habitué, hein, à ce que, dans ce cas précis, vous soyez un petit peu, irrationnel, dans le stress, c'est normal, et on règle ça ensemble. Donc des fois, il y a des choses évidentes que je me dois de vous rappeler. Quand monsieur met systématiquement du temps à vous répondre et que vous sentez que, ses messages sont courts et froids, c'est simple à dire, mais je suis là pour vous le rappeler. C'est qu'il n'est probablement pas intéressé. Alors vous allez me dire: «Ouais, mais du coup, moi, je croyais que c'est un évitant». L'évitant, la différence, c'est que lui, déjà, il y a quelque chose que vous allez voir, durant les rendez-vous, il sera présent. Alors déjà, il sera présent physiquement, c'est-à-dire que vous le verrez, hein. C'est sûr que si vous voyez votre homme, 1 fois tous les 6 mois, ou alors j'avais une cliente comme ça un jour, elle me disait qu'il fallait réserver, limite, c'était, les rendez-vous étaient pris, genre 3 semaines en avance,
et c'était, calé sur sur sa pause déjeuner, dans son calendrier. Enfin, je dis: «Mais non, mais là, non, il est pas intéressé». Il est pas un évitant, j'en sais rien s'il est évitant, mais c'est juste ce que je vois, c'est juste qu'il est pas intéressé du tout. Il va pas tu vas tu n'es pas sa priorité, et je dis pas que le niveau d'intérêt est à zéro, c'est juste que tu n'es pas sa priorité. Si tu étais sa priorité, il te verrait plus rapidement. Il te ferait passer devant les 150 rendez-vous qu'il a mis avant toi dans son agenda. Voilà, chose basique. Mais c'est pas toujours binaire. Oui, il y a un petit peu d'intérêt pour toi. Dans 3 semaines, il sait qu'il aura un petit peu d'intérêt pour te voir à sa pause déjeuner. Voilà, mais ça n'ira pas plus loin. Un homme avec un style d'attachement évitant qui est intéressé par vous, vous le verrez, et quand vous le verrez, il sera présent, il sera là avec vous dans le moment présent. Hyper important ce que je dis là. Il sera avec vous. C'est-à-dire, quand je dis il est avec vous, il partage quelque chose avec vous. Il est content d'être avec vous. Il y a Alors chacun l'exprime à sa manière, son niveau d'intérêt. Certains, ça va être avec l'enthousiasme, d'autres, ce sera avec le temps qu'ils vont vous consacrer, d'autres, ce sera avec, hem, les actions qu'ils vont fournir pour vous. Il va être là à un moment crucial, d'autres, ça sera la manière qu'ils auront peut-être de vous inviter, donc une manière pécuniaire dont vous pouvez, mais il y aura une façon à eux de vous le pro de vous faire comprendre qu'ils sont contents d'être là. Il est content, l'enthousiasme, ça c'est important, et hem et maintenant j'aimerais vous dire, qu'est-ce qui va se passer quand monsieur reviendra? Parce que donc là, il est parti. Alors oui, on va voir déjà pourquoi il est parti, après je vais vous dire la manière dont il reviendra. Comment ça déterminera son niveau d'intérêt pour vous? Pourquoi il est parti? Bah, en fait, le sentiment amoureux, mesdames, je l'ai déjà expliqué dans certaines vidéos, je vais le redire à nouveau pour les nouvelles ici, et d'ailleurs, si vous êtes nouvelle, je me présente, je m'appelle Léo, je suis psychologue, et ça fait 11 ans que j'aide les hommes et les femmes dans leur vie amoureuse, et aujourd'hui, je consacre mes journées à aider les femmes à décrypter leur homme dans leur vie amoureuse et à les accompagner aussi dans leur vie amoureuse, que ce soit pour faire tomber un homme amoureux, pour récupérer un ex, ou tout simplement pour apprendre à se reconstruire après une rupture, à se recentrer sur soi, et et de manière plus générale, à mieux se comprendre et mieux comprendre, bon, surtout le mec, dont elle est amoureuse, clairement, pour pouvoir mieux le séduire. Mais se séduire elle aussi, hein. On peut pas, séduire un homme si on ne se séduit pas. Bon. Donc revenons au sentiment amoureux. Le sentiment amoureux, c'est d'un côté des choses qui attirent l'homme à vous, désir, passion, attachement, de ce côté-là. Moins les choses qui vont le repousser loin de vous. Et ça, les gens l'oublient. Bah oui, il y a les peurs, il y a les blocages, il y a le coût de cette relation, il y a le coût d'opportunité. Combien il m'en coûte de rester avec toi alors que je pourrais être avec Julie, alors que je pourrais être, pardon, avec Julie, avec Marine, avec peu importe, ou dans mon boulot, ou en train de voyager avec mes potes. Ça, c'est le coût d'opportunité. Qu'est-ce que je ne fais pas quand je suis avec toi? Et dans le cas d'un homme évitant, il faut évidemment prendre en compte le désir, la passion, l'attachement, mais il faut aussi prendre en compte ses blocages. Et des blocages, il peut y en avoir beaucoup. La peur notamment de la perte d'autonomie, qui est quelque chose qu'on retrouve chez certains hommes qui n'ont pas été comblés sur tous leurs besoins émotionnels lorsqu'ils étaient plus jeunes. Ça ne veut pas dire qu'ils ont vécu un traumatisme durant l'enfance. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'ils ont eu des parents atroces, mais ça peut vouloir dire que l'enfant a peut-être grandi avec des parents indisponibles. L'enfant a peut-être intériorisé le fait que les parents ne seraient, la figure d'attachement, du moins le donneur de soi, ne serait peut-être pas toujours là pour lui. Un enfant peut aussi avoir tout simplement une génétique, des prédispositions génétiques qui le poussent à être autonome et avoir un système d'attachement qui est, j'ai envie de dire, pas très sensible. Et pour toutes ces raisons-là, bah, vous allez avoir des hommes pour qui, lorsque la relation s'intensifie, eh bien, ça crée un sentiment d'anxiété. Ça peut créer un sentiment d'anxiété. Un des propos les plus importants que je souhaite véhiculer à travers cette vidéo, c'est que l'attachement évitant
C'est pas c'est pas du balai-couillisme, pardonnez-moi le terme. C'est pas genre: «Ouais cool, la vie est belle, je suis tranquille, j'ai besoin de personne». Non, l'attachement évitant, c'est une angoisse, c'est une anxiété. Ça veut pas dire que monsieur l'a conscientisé, qu'il y pense et qu'il a travaillé dessus ou quoi que ce soit. Mais c'est quelque chose, c'est une énergie négative, c'est pas une énergie positive. C'est pas, «Cool, je suis indépendant». C'est «Cool, je suis indépendant, j'ai besoin de personne» et c'est le discours que je me répète, mais pour pallier une angoisse, pour pallier une anxiété. Pas forcément une angoisse qui prend les tripes toute la journée et qui empêche de dormir. Et en tout cas une peur effectivement de perdre le contrôle. Parce qu'il y a eu des fois peut-être où j'ai perdu le contrôle et je me suis pas senti à l'aise et j'ai senti que j'étais en position de vulnérabilité. Parce que quand j'étais enfant, je sentais que je ne pouvais pas déléguer mes besoins émotionnels, je ne pouvais pas déléguer la gestion de mes émotions négatives à ma maman, par exemple, ou à ma figure d'attachement, ou parce que tout simplement, j'ai appris à fonctionner comme ça. Et moi, j'ai ma forteresse à moi. Je contrôle tout autour de moi. Je contrôle mes routines, je contrôle, les gens que j'ai autour de moi, je contrôle, ce que je mange, mon heure de coucher et cetera. Et dès lors que je perds le contrôle là-dessus, je commence à stresser. Il y a des gens comme ça, voilà. Et cela, effectivement, c'est quelque chose qu'on retrouve dans le style d'attachement évitant. Et donc si on reprend mon schéma, bah, si monsieur peut avoir, du désir pour une femme, mais si derrière là, de ce côté-là, il sent qu'il y a une perte de contrôle lorsqu'il est en relation avec madame, alors ça va augmenter l'anxiété et donc le désir aura beau être au max, si l'anxiété est encore plus haute et bah, pardon, enfin, plus basse, oui, vous m'avez compris, c'est une balance, bah, du coup, le sentiment amoureux ne sera pas là. Il peut pas s'établir. L'anxiété ne peut pas permettre de créer un sentiment amoureux. L'anxiété peut, peut ne pas trop déranger le désir, par contre, l'anxiété ne peut pas favoriser l'attachement. Et ça, c'est un point fondamental aussi lorsque vous, mesdames, vous vous intéressez à la psychologie d'un homme, psychologie des relations amoureuses, c'est que vous prenez en compte le désir, vous le maîtrisez. Généralement, la plupart des femmes savent à peu près comment générer du désir chez les hommes. Elles l'ont appris assez tôt dans leur vie adulte. C'est quelque chose qu'on apprend, hein, c'est quelque chose, c'est un discours qui revient, enfin, culturellement, c'est quelque chose qu'on enseigne beaucoup aux femmes, hein. Sois belle, maquille-toi, fais-toi sexy pour monsieur, sois une gentille fille, et cetera. Ça, les femmes savent faire. Hein, vous voyez tous les magazines féminins, les sites internet, où on vous apprend, vraiment comment, stimuler le désir d'un homme. Mais le désir, ça suffit pas. Le désir, ça attire un homme à vous, mais ça ne le retient pas. Et ça, c'est quelque chose qui est, qui me enfin, que je trouve terrible, c'est que beaucoup de femmes se laissent berner par le désir d'un homme en croyant que monsieur est amoureux et peut-être que monsieur le croit aussi. Parce que le désir, c'est merveilleux, le désir, on en a besoin. Le désir, c'est la motivation. Le désir, c'est la traction de monsieur à vous. Le désir, ça peut pousser un homme à surtout les hommes très, un peu exaltés, qui ont beaucoup de dopamine, assez énergiques. Ces hommes-là vont faire, vont vous inviter, vont vous love bomber comme vous aimez le dire souvent. Ils vont vous offrir des cadeaux, ils vont s'investir au début, ils vont être vraiment animés. Alors je dis pas que tous les hommes sont comme ça, mais il y en a qui peuvent l'être. Et tout le monde va croire que monsieur est amoureux. Même lui, hein. Tout le monde va croire ça, parce que le désir est un trompe-l'œil. C'est un trompe-l'œil, évolutionniste, hein. C'est le trompe-l'œil de la reproduction, hein. C'est ce qui nous a permis, à nous autres êtres humains, de nous réunir le temps nécessaire, du moins, pour se reproduire et pour rester un petit peu auprès des enfants lorsqu'ils grandissaient. Ça a été ça dure pas éternellement, mais ça a permis du moins à l'espèce humaine de se propager un minimum. Le problème, c'est que si le désir diminue et que, il y avait pas d'attachement, ça veut dire que là, il y a plus rien et donc là, il y a toutes les peurs qui ressortent, les blocages, le coût d'opportunité, ça fait tomber en faveur, bah, d'un sentiment amoureux qui n'existe pas et donc monsieur disparaît. Et donc pourquoi je vous fais cette explication? Mais parce qu'en fait, lorsque monsieur a du désir, c'est bien, c'est très bien, il faut qu'il y en ait, c'est ce qui le pousse à vous, mais vous devez en profiter pour créer de l'attachement avec lui et l'attachement, c'est un mécanisme totalement différent du désir. Vous aurez beau être la plus belle, la plus sexy, c'est pas ça qui va augmenter son niveau d'attachement. Ça va augmenter son désir pour vous, ça va augmenter sa motivation, mais celle-ci, elle est temporaire. Et c'est lorsque la marée se retire qu'on voit qu'il se baignait à poil. C'est lorsque le désir se retire qu'on voit celle
qui avez investi sur l'attachement de monsieur. Parce que dans toute relation, le désir va diminuer. Dans toute relation, le désir diminue. C'est inévitable. Vous avez probablement des couples autour de vous où le désir de monsieur ou le désir de madame a diminué. Mais ce n'est pas la fin de la relation pour autant. Pourquoi? Parce que l'un et l'autre avaient construit de l'attachement au préalable. Et donc, si on reprend mon schéma, c'est pas grave quand le désir peut diminuer. Mais s'il y a de l'attachement, ça va rester en bas. Alors que s'il n'y a pas d'attachement, toutes les peurs, dans ces cas-là, prennent le dessus. Les peurs, les blocages, le coût d'opportunité. Des fois, c'est pas des peurs. Des fois, c'est juste de se dire « Ah, bah en fait, je peux trouver mieux à côté. Ah, en fait, je me suis un peu emballé. » Ah oui. Donc, monsieur peut avoir un style d'attachement. Alors là, ça peut être compliqué parce que le style d'attachement d'un homme évitant, bah, il peut être plus difficile. Le style d'attachement d'un homme évitant peut faire que son attachement, il a un seuil de déclenchement de son attachement qui est un petit peu plus élevé, c'est-à-dire qu'il faut y aller un peu plus fort pour que monsieur s'attache. Il faut peut-être passer plus de temps ensemble, il faut peut-être investir un peu plus pour que monsieur s'attache. Et il faut que lui aussi, je dis bien, lui aussi s'investisse plus pour qu'il s'attache. Il n'a pas l'habitude de s'attacher. Mais de l'autre côté, il a ses peurs et ses blocages et son coût d'opportunité qui est plus important. Donc vous voyez que c'est difficile. Dans ce cas de figure, monsieur risque de se barrer. Mais monsieur risque de revenir aussi. Et je vais vous dire pourquoi. Et pourquoi il va revenir. Et j'ai presque envie de vous dire, donc quasiment tous les cas de figure, monsieur va revenir. Vous savez pourquoi il va revenir? Parce que le désir, c'est comme la barbe. Hein, ça repousse, ça revient. Le désir, ça diminue une fois qu'on a pris notre plaisir, hein, et après ça revient. C'est cyclique. Voilà. Je ne veux pas vous faire un schéma. Bah si, parce que pour le coup, le désir féminin fonctionne un peu différemment. Le désir féminin est déjà beaucoup plus intrinsèquement lié à l'attachement. Et le désir féminin, il peut aller crescendo, de manière croissante. C'est-à-dire que, c'est intéressant d'ailleurs, je vais dire les termes, ça sera plus simple. Il y a des femmes qui sont capables d'avoir plusieurs orgasmes de suite. Et il n'y a pas forcément de fatigue. Je dis bien, il y a des femmes. Alors, pour le coup, toutes les femmes ne sont pas pareilles. Par contre, un homme, je crois que c'est systématique chez quasiment tous les hommes, il y a ce qu'on appelle la phase réfractaire. Donc, quand il y a eu un plaisir, un orgasme chez l'homme, le désir, il diminue. Il retombe très, très bas. Très, très bas, voire quasiment en négatif, quoi, pour certains. Et il faut attendre une certaine phase, une certaine période, un laps de temps qui est plus ou moins long selon les hommes, pour que le désir reprenne. Et donc on voit qu'il y a cette phase cyclique, mais le désir revient inévitablement. Et on a l'impression, lorsque le désir a disparu, que ça y est, on n'est plus intéressé par la femme en question, mais c'est justement à ce moment-là, lorsque le désir a diminué au plus bas, qu'il faut absolument qu'il y ait l'attachement pour cette femme, pour pas que justement monsieur se laisse emporter par cette émotion négative, parfois ce dégoût, lorsque le désir a chuté. Donc, ce que je disais, c'est que monsieur peut parfois se barrer peut parfois vous quitter ou s'éloigner sur une phase de désir descendante, soit parce qu'il y a eu des orgasmes, soit parce que vous avez passé beaucoup de temps ensemble et monsieur, soudain, il a besoin de prendre ses distances. Mais il va se laisser convaincre, parce que de l'autre côté, il y a les peurs, les blocages, le coût d'opportunité, que vous n'étiez pas la bonne. Donc là, on a toutes les peurs, les blocages qui sont en train de prendre du poids et le désir qui a diminué. Bon, bah, parfait combo pour que monsieur s'éloigne. Sauf qu'en fait, le désir peut revenir. Enfin, le désir va revenir. C'est là où je veux en venir. Le désir revient inévitablement, même quand on a l'impression qu'il ne reviendra jamais, il revient. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand le désir revient, le fait qu'il y ait le désir qui revienne et le fait qu'il ait mis de la distance avec vous, non seulement ça permet de faire remonter le désir, parce qu'il ne vous voit plus, parce que du coup, on idéalise l'autre personne, mais en plus de ça, la distance permet de faire diminuer les angoisses. Le niveau d'intensité était en train de monter trop fort, je sentais que je perdais le contrôle, la distance m'a permis, moi, de réduire mes angoisses, mes anxiétés. Donc, les peurs ont diminué cette fois, le désir remonte progressivement, monsieur reviendra. Monsieur reviendra. Et c'est inévitable. Et même si, et c'est là que c'est pernicieux, écoutez bien, parce que même si monsieur n'est pas du tout intéressé par vous, du moins il n'est pas attaché à vous, mais il a du désir pour vous, hein, je sais que ça peut être compliqué des fois à comprendre, mais monsieur peut avoir un désir pour vous qui n'est peut-être pas au max, mais il n'y a pas d'autres femmes dans sa vie, donc il n'y a pas de coup d'opportunité, donc il a quand même besoin de vous, le désir va remonter pour vous,
la distance va provoquer une remontée du désir et il vous recontactera. Et peut-être même qu'il reviendra avec la même motivation qu'au départ. Et donc, vous vous direz: «Ah bah ça y est, il a bien réfléchi finalement, il a compris que j'étais la bonne pour lui». Alors qu'en fait, si ça se trouve, c'est juste lui qui est aveuglé par son désir, le fameux trompe-l'œil, qui vous aveugle aussi vous, parce que ça vous fait croire qu'il a des sentiments pour vous, alors qu'en fait, il n'a qu'un simple désir pour vous, qui est peut-être assez élevé, mais il n'y a rien d'autre que du désir. Et il n'y a pas d'autre femme auprès de laquelle il peut, dans les bras auprès de laquelle il peut se réfugier. Il n'a pas d'autre femme avec laquelle il peut coucher, donc c'est auprès de vous qu'il vient. Mais l'attachement, il est de zéro. Soit parce que cette relation n'est pas faite pour marcher de toute évidence, soit parce que vous n'avez pas vous ne vous êtes pas mis dans les conditions avec lui pour créer de l'attachement ensemble. Et ça, c'est ce que je vois avec beaucoup de femmes. Elles ne mettent pas les bonnes conditions pour créer un attachement avec monsieur. Si on se voit juste une fois toutes les 2 semaines dans un lit pour coucher ensemble et il se passe rien d'autre, ouais, ça va être compliqué de créer de l'attachement, quoi. Même si on discute tous les jours par message, ça va être très compliqué. Donc c'est pour ça que quand monsieur revient, c'est à ce moment-là que vous avez l'opportunité d'utiliser cette motivation, de la canaliser pour créer de l'attachement. Je ne dis pas qu'il faut le faire avec tous les hommes. C'est à vous de voir aussi s'il y a un potentiel. Il y a des hommes qui ont simplement juste envie de tirer leur coup avec vous et qui ne voudront jamais rien d'autre avec vous. Mais ça, c'est du cas par cas. Il y a des hommes qui ont envie de plus, qui ont un réel niveau d'intérêt pour vous, mais qui ont un style d'attachement évitant. Et cela crée une anxiété permanente qui doit être répondue, à laquelle il faut répondre en apportant de l'attachement d'un côté et en baissant au maximum les angoisses. Et alors justement, comment monsieur avec un style d'attachement reviendra? Et c'est là, je vous avais dit qu'on en parlerait. Et après, je vais vous dire l'erreur à ne surtout pas faire. Monsieur avec style d'attachement évitant, mais qui est intéressé par vous, il va revenir et normalement, il se confondra en excuses. Un homme intéressé par vous, alors il va peut-être pas le faire immédiatement, mais si vous lui faites comprendre que ça vous a blessé, il devrait se confondre en excuses pour vous dire: «Ah oui, je suis désolé». Il a conscience qu'il y a un truc qui allait pas, que c'est pas correct ce qu'il a fait, mais il a en même temps vraiment envie de passer du temps avec vous, mais il y a quelque chose qui l'angoisse, il sera incapable de le verbaliser. Il ne faut pas attendre de lui qu'il le verbalise parce qu'il n'y arrivera pas, parce que la plupart des gens ne font pas ce travail. En revanche, il sait très bien que ce qu'il a fait de se barrer comme ça, de s'éloigner, de vous ghoster, ce que vous voulez, ce n'est pas correct. Il le sait et de vous avoir blessé comme ça lui fait du mal. C'est quelque chose qui l'emmerde. Ça l'emmerde de vous avoir fait du mal, il le sait. Et il a une forme de culpabilité. Là où l'homme, qui se fiche de vous, évitant ou pas évitant, il se fiche de vous et il n'est pas si intéressé que ça par vous. Le niveau d'intérêt n'est jamais de 0, mais disons que son niveau d'intérêt est assez faible. Il a simplement envie de tirer son coup. Pour ce mec-là, il va pas forcément culpabiliser énormément. Il va pas forcément se plier en 4, pour s'excuser, parce que, au pire des cas, vous n'êtes pas intéressé. Bon, c'est pas grave, quoi. C'est pas la fin du monde. Alors que l'homme avec le style d'attachement évitant, mais qui est intéressé par vous, on sent que lorsqu'il revient, il y a une culpabilité. Il a conscience que ce qu'il a fait n'était pas bien. Ça l'embête parce qu'il tient à vous, parce que d'une certaine manière, il n'a pas envie de vous faire du mal. Et quand il revient, il s'excuse, il est prêt à s'excuser, il est prêt à le reconnaître qu'il a merdé. Il ne saura pas expliquer pourquoi, mais il est prêt à le reconnaître. L'erreur à ne pas faire maintenant, lorsque monsieur revient, lorsque monsieur s'est éloigné et qu'il revient auprès de vous. L'erreur à ne pas faire, mesdames, c'est de vous plier à son tempo, de vous soumettre à son tempo. Évitant, pas évitant. Si monsieur considère pour lui que un message tous les 10 jours, ça suffit, mais que vous, ça vous fait souffrir, alors ça ne sert à rien de faire semblant que ça vous convient. Ça ne sert à rien de dire « moi, je ne suis pas une meuf chiante, donc je vais laisser faire ». Si ça vous fait souffrir, ça ne marchera pas. Ça ne sert à rien. Vous ne pouvez pas rentrer dans une relation comme ça. Vous pouvez faire semblant pendant 1, 2, 3 semaines, très bien, mais vous n'aurez jamais une relation qui dure avec un homme comme ça. Parce que vous serez dans l'anxiété permanente. Et plus vous serez dans l'anxiété, plus vous serez prête à exploser à n'importe quel moment,
plus vous lui mettrez une pression. Donc paradoxalement, le meilleur moyen de retirer la pression sur un homme, particulièrement un homme avec un style d'attachement évitant, c'est de baisser votre niveau d'angoisse. Et pour baisser votre niveau d'angoisse, il faut que lui vous rassure. Et pour vous rassurer, vous ne pouvez pas rentrer dans son tempo à lui. Vous ne pouvez pas vous soumettre à ses conditions à lui si cela vous fait souffrir. À un moment, il faudra couper. Si ça vous fait trop souffrir, que lui, il n'est pas prêt à faire une concession là-dessus, ça ne marchera pas. Donc vous pouvez pas en fait. Vous ne pouvez pas accepter cette séparation où on se voit tous les 10 jours. Si ça vous fait souffrir, c'est pareil. Hein. Pour beaucoup de femmes, je sais que elles ont peut-être envie de voir leur homme au moins une fois par semaine, parfois 2, et je peux le comprendre, ça dépend de vous. Faut pas se soumettre aux conventions sociales non plus, ni à ses conditions à lui. Il faut que vous connaissiez vos conditions à vous, et surtout le cas contraire, ce qui vous fera souffrir, et ce qui vous mettra dans un état de stress. Parce que si vous êtes dans un état de stress, vous le lui communiquerez. Il ressentira votre pression. Ça augmentera les peurs, d'un côté, les blocages, la perte d'autonomie, le sentiment de perte de contrôle, et donc il s'éloignera. Donc il faut lui dire. Il faut lui dire ce qui est important pour vous. Et ça, c'est important d'apprendre à bien communiquer avec un homme, sans le faire fuir, sans forcément passer pour une femme démon ou un dragon. Il y a une manière très féminine de communiquer, et ça, c'est ce qu'on voit ensemble. La communication fusionnelle, c'est quelque chose que je vois avec vous, en accompagnement, ou dans Charme Féminin aussi. Dernière chose que je veux vous dire, c'est que lorsque monsieur va revenir, évitant, pas évitant, il va revenir avec de la motivation, parce qu'on l'a vu, le désir sera remonté. Et si monsieur est évident et qu'il a des peurs, non seulement les peurs ont diminué, mais le désir sera remonté. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que monsieur va être dans les meilleures conditions pour pouvoir s'attacher à nouveau à vous. À condition de ne pas faire l'erreur qu'on vient de voir, et à condition, cette fois, de profiter de cela, d'en tirer profit. Alors, on va dire, Léo, c'est pas très beau comme mot. Il faut profiter de cette phase, mesdames, de motivation forte d'un homme pour pouvoir créer de l'attachement avec lui. Et ça, les femmes les plus intelligentes émotionnellement, les femmes qui ont du moins les plus belles relations avec les hommes, elles savent le faire. J'observe autour de moi les couples qui réussissent. Je vois bien que madame a réussi à canaliser l'énergie de monsieur, soit au début de la relation, lorsqu'il était à balle en termes de désir, soit lorsqu'il revient, après qu'il y ait eu ce que je vous ai décrit. Elle a réussi à canaliser ça et transformer ça en un attachement durable. Et cela, ça s'apprend. On ne vous l'a jamais appris. Je ne vous jette pas la pierre. On ne vous l'a pas appris. Et encore moins dans les magazines féminins et autres. On vous dit beaucoup de bêtises. Et encore moins sur les chaînes YouTube, sur Instagram ou autres. On vous apprend que à booster le désir. C'est pas ça. Ça suffit pas. Vous devez être un peu plus proactive dans l'attachement d'un homme. Et ce, de manière féminine. Il y a une manière tout à fait féminine d'utiliser justement le charme féminin et les 5 piliers du charme féminin pour créer un attachement durable avec un homme qui reste avec vous sur long terme. Et ça, je vous montre juste en dessous, sous cette vidéo, vous avez un lien où je vous montre sur une vidéo les 5 piliers du charme féminin et comment ces 5 piliers créent un attachement durable. Il n'y en a pas 6, il n'y en a pas 15, il y en a 5. Il y a 5 piliers faciles à mettre en place, que toute femme peut mettre en place lorsque monsieur reviendra, pour qu'il s'attache durablement à vous. Je vous laisse regarder ça, c'est juste en dessous. Et si vous considérez que votre situation est totalement unique et que vous avez vraiment besoin de moi, que vous avez besoin que j'y jette un coup d'œil, que je regarde ça en profondeur, vous pouvez me contacter. On peut faire un accompagnement ensemble sur plusieurs semaines, plusieurs mois, et vraiment que je prenne le temps, moi, personnellement, d'étudier votre situation amoureuse dans tous ses coins et recoins et dans tous les détails pour vraiment vous livrer une solution 100% personnalisée. Pareil, le lien est en description, juste en dessous. Je vous dis à bientôt, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.